Les questions suivantes de la partie 2 de cet exercice ne sont pas bien compliquées. La prochaine question qu'on vous pose, c'est quel est le débit de Fréon? Alors, Fréon, c'est un nom générique qui veut dire fluide frigorigène. Ici, ça parle du R11, le fluide frigorigène particulier qui est utilisé dans cette installation. Alors, pour calculer son débit, on va de nouveau faire un bilan au niveau du condenseur, mais cette fois-ci en l'appliquant côté fluide frigorigène. Pourquoi on le fait à cet endroit-là? Parce qu'on a déjà calculé la puissance thermique échangée à ce niveau-là. Et la puissance thermique reçue donc entre B et C par le Fréon dans cet échangeur est égale à moins Q de chauffage échangé avec la source chaude, et on peut l'exprimer en fonction du débit massique de R11 et de la variation d'enthalpie spécifique du R11 HC moins HB. Vous connaissez les enthalpies spécifiques, elles ont été liées sur le diagramme. Vous connaissez cette puissance chaude qui a été calculée précédemment, et on peut simplement calculer le débit massique de R11 en faisant l'application numérique, et moi je trouve 1,85 kg par seconde. Donc on a déjà un débit assez important. Ici on a une grosse machine pour le chauffage de ce bâtiment. Question suivante, la puissance de compression. Alors quand on vous parle de puissance de compression, ça sous-entend la puissance mécanique qui est transmise au niveau du compresseur depuis l'arbre du compresseur au fluide. Donc c'est bien la puissance technique reçue par le fluide entre A et B. Cette puissance technique, on peut l'exprimer en fonction du débit de R11 qu'on vient juste de calculer et de la variation d'enthalpie spécifique du R11 de A à B. Et en faisant l'application numérique, on trouve 94,35 kW. Alors, on a une puissance fournie au compresseur de moins de 95 kW, alors qu'on a une puissance de chauffage de 348 kW. C'est ici tout l'intérêt d'une pompe à chaleur plutôt qu'un chauffage électrique pour le chauffage de cet immeuble. C'est beaucoup plus efficace. Et cette efficacité, on peut la retrouver quand on calcule le coefficient de performance. Alors le coefficient de performance, par définition, c'est le ratio entre la puissance échangée avec la source chaude, donc la puissance utile de notre installation, divisée par la puissance technique qui est fournie au niveau du compresseur. Et donc soit vous faites le ratio directement avec ces deux puissances qui ont été calculées, soit vous pouvez aussi le calculer directement avec les enthalpies spécifiques. Vous tomberez sur le même résultat si vous ne vous trompez pas dans les calculs, et on trouve un coefficient de performance de 3,69. C'est un coefficient de performance plutôt élevé, parce qu'il y a certaines petites subtilités qu'on n'a pas trop prises en compte, mais plutôt réaliste, si on peut bénéficier, par exemple, comme dans le cas d'ici, d'une rivière comme source froide. Enfin, dernière question qu'on vous demande, c'est le débit d'eau pompée au niveau de la rivière. Donc le débit de la rivière. Et pour déterminer le débit de la rivière, vous faites un bilan d'énergie au niveau de l'échangeur avec l'eau de la rivière, c'est-à-dire au niveau de l'évaporateur, et la puissance thermique qui sera reçue par l'eau de la rivière donc qui sera donnée par l'eau de la rivière correspondra au débit massique, à la puissance thermique qui sera reçue par notre R11 dans cet échangeur. Donc vous pouvez noter l'égalité. Du point de vue du R11, la puissance thermique qui sera reçue sera le débit massique de R11 multiplié par la variation d'enthalpie aux bornes de cet échangeur, et ceci correspond au débit massique de l'eau de la rivière multiplié par la variation de son enthalpie qu'on peut exprimer en fonction du CP et de la température. Donc multiplié
multiplié par le CP, là c'est de nouveau le CP de l'eau, hein, parce qu'on parle de nouveau d'eau, multiplié par la différence de température, alors cette fois-ci entre l'entrée et enfin entre la sortie et l'entrée, étant donné que j'ai pas remis de signe moins devant. Si vous faites l'application numérique, étant donné que la seule inconnue c'est le débit massique d'eau de la rivière, vous trouvez un débit massique de 20,2 kg par seconde, un débit massique important. Alors ici, vous avez peut-être identifié un petit problème dans cette installation, c'est que on rentre du point de vue de l'eau de la rivière dans cet échangeur à 5 degrés, on ressort ça à 2 degrés. Alors déjà, on ne sera pas tout à fait homogène au niveau de l'écoulement, du coup on risque de geler sur les parois. Et si jamais on envoie un débit qui n'est pas tout à fait suffisant, dans ce cas-là, on va refroidir encore plus l'eau de la rivière, elle va geler dedans et on va casser l'évaporateur. Je pense qu'à partir du moment où on a une rivière aussi froide que ça, à 5 degrés Celsius, on ne peut plus l'utiliser comme source froide et il faut choisir une autre source froide pour le fonctionnement de l'installation. C'est dommage, c'est plutôt pratique quand on peut utiliser une source à température plutôt stable et en plus liquide comme l'eau de la rivière.